L'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle ivoirienne de 2020 n'a pas pu rentrer dans son pays lundi. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Selon la justice ivoirienne, Guillaume Soro préparait une insurrection civile et militaire. C'est un audio de l'ancien président de l'Assemblée qui aurait permis de mettre en évidence ses intentions. L'avocate de Guillaume Soro a réagi. Elle reconnaît qu'il s'agit bien de la voix de M. Soro, mais que l'enregistrement a été selon elle monté, qu'il est sorti de son contexte et qu'il date de 2017. Mamadou Touré, bonsoir. Vous êtes ministre de l'Emploi des Jeunes, mais c'est ce soir d'abord en votre qualité de porte-parole du gouvernement ivoirien que nous vous recevons. Alors, Guillaume Soro est le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020. Pourquoi, monsieur, un enregistrement qui date de 2007 refait-il surface le jour même de son retour à Abidjan? Je ne voudrais pas épiloguer sur la date de l'enregistrement, tel que annoncé par l'avocat de Guillaume Soro, mais à supposer même que l'enregistrement date de 2017. Madame, je voulais rappeler qu'en 2017, Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Vous trouvez normal qu'un président de l'Assemblée nationale, troisième personnalité de l'État, puisse être un comploteur, puisse donc s'adonner à des actes subversifs, puisse préparer un coup d'État contre les institutions? Non, le procureur a mis en évidence certains éléments, ce n'est pas tous les éléments. Au-delà donc de l'audio, il y a des armes qui ont été découvertes. Je rappelle quand même qu'il y a des roquettes, il y a des missiles anti-chars. Guillaume Soro, aujourd'hui, doit répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. Qui datent donc de 2017. Mais ma question, non, je ne dis pas que les faits datent de 2017. La justice, et le procureur l'a bien signifié, a décidé donc de poursuivre Guillaume Soro à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance donc des activités subversives donc de Guillaume Soro. De M. Soro. Mais si je peux me permettre, cet enregistrement a été réalisé par les services de renseignement ivoiriens. Ils avaient peut-être connaissance de ses intentions plus tôt, si elles sont avérées bien évidemment. Pourquoi, encore une fois, ces éléments ressortent le jour même de son retour à Abidjan? Est-ce que parce qu'on est candidat à une élection présidentielle, on est au-dessus de la loi? C'est une question de timing, si je peux me Madame, permettre. Je ne remets pas en cause les faits, je remets en cause le timing. Est-ce qu'ici en France, en pleine élection présidentielle, les candidats n'ont pas été inculpés pour des faits qui lui ont été reprochés? Il n'y a aucun lien entre les faits qui sont reprochés à Guillaume Soro, qui, je rappelle, sont en rapport avec une tentative d'insurrection et de coup d'État, et une prétendue candidature de Guillaume Soro. Je l'ai rappelé d'ailleurs que je soupçonne fortement Guillaume Soro d'avoir annoncé de façon prématurée sa candidature, justement pour se prémunir donc, des actes qu'il a eu à poser et pour lesquels il sait qu'il devra répondre tôt ou tard devant la justice ivoirienne. Alors, Monsieur Touré, évidemment, je comprends, vous répondez sur les faits, mais pas sur la question du timing choisi, c'est-à-dire de son retour à Abidjan. Mais selon nos confrères de Jeune Afrique, des négociations indirectes entre votre camp et celui de Monsieur Soro ont eu lieu jusqu'au 22 décembre, c'est-à-dire quelques heures à peine avant sa volonté de rentrer. Aucune négociation n'a eu lieu sur ces faits, madame. Il ne faut pas banaliser les choses. Il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez écouté l'audio de Guillaume Soro. D'autres sources, monsieur, mettent en avant justement cette conversation entre Emmanuel Macron, qui était en déplacement en Côte d'Ivoire la semaine dernière, et aussi le président ivoirien, selon laquelle, justement, il y aurait eu cette possible arrestation qui avait été évoquée entre les deux chefs d'État. Est-ce que vous confirmez au moins cette information? Je ne peux pas la confirmer parce que je ne suis pas au courant. Ni la rejeter? Mais je ne peux pas la confirmer parce que je ne suis au courant d'aucune conversation entre Emmanuel Macron et le chef de l'État ivoirien. Ce que nous savons, c'est que la justice ivoirienne a fait de façon transparente une conférence de presse. La justice estime que les services de renseignement et la direction de la surveillance du territoire a mis à sa disposition un certain nombre d'éléments portant sur un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire assez grave. Guillaume Soro est visé lui-même et ses complices. Il revient à Guillaume Soro, au lieu de fuir comme il le fait actuellement, s'il a confiance aux institutions de son pays, de répondre donc devant cette justice et de démontrer donc avec tous les éléments à l'appui qu'il n'est pas donc responsable donc de cette situation. Madame, la velléité donc de politisation de cette affaire, sous prétexte que cette affaire aurait été montée parce que Guillaume Soro est candidat, parce que Guillaume Soro représenterait un danger. Mais c'est archi faux. Guillaume Soro, c'est l'enfumage. Guillaume Soro, c'est plus médiatique. Aux élections passées, je rappelle qu'il a eu une cinquantaine de candidatures qui sont présentées, de candidats qui sont présentés pour les élections locales, mairie et au niveau du conseil régional. Pour les élections du conseil régional, 0 candidat élu. Pour les mairies, 3 élus. Donc, vous nous dites que vous ne craignez pas la candidature il ne s'agit pas de la candidature de Guillaume Soro. Il est libre d'être candidat où il veut et quand il veut.
Ce dont il s'agit aujourd'hui, oui ou non, Guillaume Soro, en complicité avec certaines personnes, a entrepris de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous estimez que, dans un contexte, vous avez parlé du Burkina tout à l'heure, avec tous ces mouvements djihadistes que nous avons dans la sous-région, avec toutes ces velléités de déstabilisation, les enjeux de sécurité de la sous-région, quel gouvernement sérieux peut s'accommoder avec des faits aussi graves? Ça ne se fait pas ici en France, ça ne se fait pas ailleurs, ça ne se fera pas en Côte d'Ivoire. Même pour la démocratie ne peut pas s'accommoder avec des activités subversives. Guillaume Soro, aujourd'hui, est accusé, et je rappelle qu'il est présumé innocent. Il lui reviendra donc de démontrer, d'abord au procureur de démontrer que Guillaume Soro est responsable, mais à Guillaume Soro de venir répondre devant la justice en toute transparence et de démontrer que tous les éléments contre lui sont faux. Est-ce que vous pensez qu'à quelques mois de l'élection capitale, qui est l'élection présidentielle ivoirienne, est-ce que vous pensez que ces derniers événements ne risquent pas de créer un climat délétère? Pas du tout. La responsabilité du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et du gouvernement, c'est de sécuriser les Ivoiriens. Et c'est de mettre hors d'état de nuit toute personne qui voudrait justement pervertir notre démocratie à travers des activités subversives. La responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces élections l'année prochaine se passent dans un climat apaisé, sans intrusion donc des armes. Et une dernière question, parce qu'il nous reste quelques secondes à peine. On parle forcément de cette élection présidentielle qui se jouera en octobre 2020. Quel sera le candidat du gouvernement que vous représentez ce soir? Le candidat du gouvernement sera le candidat du RHDP. Pour l'instant. Et nous avons notre calendrier. Le moment opportun, nous choisirons notre candidat. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Bien sûr. Ce dont il s'agit aujourd'hui, on a bien compris, ce sont donc du les cas de velléités. M. Soro, mais forcément, voilà. Nous avions besoin d'avoir cette information. Merci en tout cas, M. Touré, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Sur France 24.